Alors, hop là, c'est bon. Ah oui, c'est vrai, Nico, il aime bien. Le stream est quand c'est lancé. carré. Franchement, je suis devant le live là, ça rend. Visuellement, ça claque. Envoie-le lui. Ouais. Attends, je vais me connecter pour écrire des Partagez messages. sur Twitter. Allez partager sur Twitter. Ouais, ouais. Donne pas d'ordre, frérot, déjà. T'es un malade, frère, il parle à qui? Tu connais pas mon passé, frère. Je connais pas. Tu connais pas ma vie. Bon, les gars, qui allument Messi, qui allument Neymar. On se donne. Moi, j'ai bien envie de parler du match en globalité parce que j'aime Je bien peux prendre la pas, parole. Neymar. Est-ce qu'on commencerait pas par Milan histoire que ce soit fait et Non, qu'on non, jette frérot, à la on poubelle? commencera pas par le Non, Milan. ça, ce Ah sera... non, non, ma gueule. Ce sera ta capsule Bilal vieux père qui critique tout le monde. Il va dire, ah bah Pioli, il est nul là. Allez, Du coup, c'est fini. on parle pas du tout de Rideau. Milan. Ouais, et du coup, je vais répartir les temps de parole. Vous avez tous ok. 1 heure chacun. Nordine, t'as 5 secondes. Je vais Du coup, prendre 5 secondes. Les gars, on parle pas du tout de Milan. Si, à la à la fin, en mode... Moi, je me suis dit, on en parle au début, comme ça, c'est bon, c'est fait, on s'en Non, va. garde ça pour la non, fin, non, garde ça non. pour la fin. On peut se suicider. On va. Parce que de toute façon, comme Nordine l'a dit, il va pas arriver direct, tu vas arriver après. Ouais, Non, mais il à est, la fin, non, à la fin, s'il te plaît, arrête, stop. Ferme-la. Non, en vrai, C'est en bon, vrai, il a vas-y, raison. bon, on en parle pas En si vrai, tu veux, il a raison, parce je que m'en bats les là, reins. il y a une marge, il y a une marge. Mais je on vais a pas dit pouvoir à la dire fin, deux ouais. Mais il y a de la Saha à la fin, je vais dormir moi. Bah oui, après le PSG, ça va être le truc, on s'en fout. Bah, en Milan. même temps, c'est toute la France a regardé le PSG là. Il y a 4 spectateurs déjà. Dites Non, ça, non, là. Nordine, ouais, là, tu m'apprends un truc, wallah, c'est une dinguerie, ouais, ce que tu dis. Genre là, toute la France a regardé le PSG, genre ils ont pas regardé Milan. Mais non. Ah, le passif agressif de Bilal là. Eh, Mais c'est trop, non. j'ai trop stressé pour rien, là. Alors, c'est où qu'on voit les viewers sur OBS Eh bien, bonsoir Georges Hussel. On espère que tu vas bien. Georges Seul, c'est mon gars. Eh, il est trop impliqué, genre, je sais, les frères. Genre, le chef, Un le chef. bon, il live tous les lundis, jeudi, dimanche et c'est un bon. Et il fait des Ah bons ouais? lives. Mais non. On va follow. On follow pas. Mais dis le gars, ouais, tu vois. Follow. On follow. T'inquiète, genre, j'arrive là. Après, follow là. Il vous demande si vous allez bien. Si lui va bien, moi je vais bien. C'est trop bien les visuels que t'envoyais à Nordine. T'as capté? Trop lourd ça. Par contre, sur MDG, ils sont grave différents d'un site à un autre. Ouais, parce qu'il les calcule pas de la même manière. Bonsoir Mais globalement, ça Adrien, donne à peu près les mêmes ordres de grandeur. 88. Qui est là? J'approuve son commentaire. Je trouve que c'est un quoi le commentaire très commentaire pertinent. Eh, pourquoi nous on voit pas? Eh, comment ça fait en sorte qu'on nous voit? Ça va pas ou quoi? Nordine, suscite-toi. Eh ben écoute, Chef, le mec qui a dit ça. c'était dans mon esprit, hein. C'est quoi, je te paye ton sub. Oh, Ah ouais, c'est 11 violent en fait viewers. l'intervalle, wesh. 11 Ouais. viewers. Est-ce qu'on peut atteindre Mais non. le 20? 11, oui. Est-ce qu'on pourrait atteindre Et j'ai le même 20? pas encore fait l'annonce Instagram, wesh, les gars. Je faisais trop. En vrai, moi je pense qu'on Ouais. peut commencer, ils sont là les mecs, hein. Non, faut Faut faire pas chauffer, là. les faire attendre. Non, faut faire chauffer. Nordine il est trop pressé, il pense qu'à aller dormir et faire de la compta demain matin. En fait, il sait qu'il doit aller se coucher, du coup, il veut absolument que ça démarre pour qu'il puisse faire son monologue d'1h30, parce que oui, si vous êtes C'est pas au fou. courant, vous allez entendre Nordine parler 1h30 du En PSG. boucle, j'ai envie de vomir. C'est quoi, je vais aller sur le Twitch pour voir les commentaires moi aussi. Juste, faut pas qu'il y ait le son quoi. Hey, Allez comme les viewers. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gestionnaire de stream. Ah, on est passé à 9, je pense qu'on va couper. Donc c'est Ouais, ça. Nordine, ton RP cinéma pour les meufs sur Twitter, j'ai envie de t'enculer. J'ai fait quoi, wesh? De quel tweet tu fais... À quel tweet tu fais référence? Les filles sur le cinéma. On respecte le hustle. Comment ça on est que 9? Franchement, je sais même pas de quoi tu parles, mais vas-y, On est que pourquoi pas? 9, hein, d'après mes... Attends, je vais Oh, on est passé à 14. Excusez-moi. Alors, Nordine. Fight Club, c'est trop de la merde. Et Fight Club, c'est de la bouse, ma gueule. Je suis d'accord.
Mais pourquoi c'est RP Bonsoir Film Yacine95. En fait, il y a quelqu'un dans ma tête Mais qui aime bien. Yacine 895, c'est Yacine. Et du coup, voilà. Chut, En effet, c'est moi. chut. Et Adrien. Dévoilez pas que Amérique. Mon propre live, il est vrai. Bonjour Adrien, tu veux venir parler d'Arsenal demain avec nous? J'ai dit. J'aime trop le recrutement, t'es vraiment trop ce DS. Apparemment. Eh, je suis tellement la star du stream, c'est une folie, wesh. Je vois que des Nordines. Je vois que des Nordines. T'en as ton combienième de compte créé pour te saucer là? Oh, mon gars Rémi. Salam Rémi. Notre Rémi. Enfin, je sais pas si tu t'appelles Rémi, mais en tout cas. Ah, mais t'es encore à Lille, là, Adrien? Bonsoir, Oui, Chams. Bonsoir. Cam, si tu veux venir branler à Moussiala ou pas? Vas-y, moi je dis à 15, on est bien, on peut commencer. Moi je dis, après je dis. Ah bah là, on est passé à 9, là. On fait comment là maintenant hein? Les viewers, tapez 3 si on vire Nordin. Merci. Parce qu'évidemment, c'est un live interactif. Vous pouvez faire en sorte que ce live s'adapte selon vos choix. Et je vois 3. Nordine. Je crois que la sentence est irrévocable. Hein. C'est qui a mis 3, wesh? Non, Non, en je vrai, crois que genre, Tout le monde a mis 3 frérots quand même. Ah, vraiment, je vois une marée de 3. Nordine, par pitié, dégage. Je pense Ah que c'est clair. Rémi, si jamais là je me connecte au compte l'intervalle sur Twitch, ça va pas de kick toi? Alors là, seul Dieu sait là. Vas-y, Ouais, on prend pas de rythme. Vas-y, c'est bon. Ouais, on prend pas le risque, t'inquiète. Genre, c'est vrai qu'on a commencé le live depuis 1 heure là. Ça fait bien 10 minutes, hein. Ouais. C'était le 2 qu'il me fallait, je crois. Ah, on est passé à 6 viewers. Je pense que là, on est à notre pic. Bon. C'est 40. Bon. Moi je vais aller écouter le club des 5. Eh, virez-le s'il vous plaît, les gars, je peux pas me le voir. Alors, je peux trop pas Moi, me je le suis voir. pour, ce mec. hein. C'est pas moi qui l'ai ramené. Hein. Va écouter Club des 5, s'il te plaît. On démarre? Ouais, on démarre. En vrai, je suis Ouais. faible. Ah, je peux bien. pas. Boum. Je peux pas. Y'a pas Loïc le violeur, hein. Arrête de débarquer, garçon. Ok. On est bon? Eh Ouais, bien, je on peux va pas. débriefer de ce fantastique PSG Bayern Munich. Je pense que tout le monde s'est régalé devant cet incroyable match de football, cette guerre tactique. Miam. Les chroniqueurs ici présents, que je vais vous présenter très brièvement, même si certains de nos viewers les connaissent déjà, vont traiter de cette fantastique partidazo de football. On a Bilal, fantastique supporter de Salam Milan, alaikum. qui nous parlera rapidement de Ouais. Milan-Tottenham également, mais alors très brièvement. Très brièvement, c'était naze. On a Yacine, amoureux du football et amoureux de l'OM de Tudor. Oui, de dingue, de dingue. Grosse dédicace à Unahi. Nordine, amoureux de comptabilité et gestionnariat du football. Exactement, c'était tout moi. Et David, fervent Quel respire. supporter et président du fan club de Sergio Ramos, que je préside également, C'est une coprésidence. effectivement. Et Et puis, on bah, peut- votre, Salvador Merengue peut votre sponsoriser présentateur ou- du soir, moi-même. Rémi, tous. Wow. Ouais, là, non, je crois qu'on va... Désolé, je suis une poca, mon On gars. va donc passer sur la feuille de match avec les statistiques également. On remercie notre partenaire SofaScore qui nous a... Non, c'est faux, on a juste fait des screens. On a donc la compo du PSG qui s'est jouée en 3-5-2. Non, je Ah crois bon pas. Non, Sur le papier, sur le papier. sur le papier, c'est du 3-5-2, ouais. Mais en vrai, c'était un 4-4-2. Exactement. Avec une belle petite équipe, hein, une équipe un peu remaniée, avec la titularisation de notre ami Warren Zahir Emery, que je croyais être le fils d'Emery, pour être honnête avec vous, mais ça c'est une autre histoire.
On a Carlos Soler, on a Nuno Mendes, on a Danilo Pereira en défense centrale. Et puis après, pour le reste, je crois que c'est du grand classique. Et du côté du PSG, Non, du Bayern Munich, on a une équipe, je crois que c'est l'équipe type actuellement du Bayern, qui sur le papier est un 4-2-3-1. Avec Choupo-Moting devant. Nos deux pistons Sané, Kingsley Coman et puis tout le reste. Déjà sur les feuilles de match, vous attendiez à quelque chose en particulier que vous n'aviez pas vu, ou est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu des choses à améliorer peut-être déjà rien que sur ce niveau-là? Bah, moi, je m'attendais à une boost du PSG, j'ai pas été déçu. Un bon 4-4-2, sans profondeur, sans personne pour mener un pressing. Bon, bah, évidemment, avec les deux devant, c'était pas une option. Donc, on a eu ce qu'on attendait, voilà, un bloc bas, sans profondeur, aucune possibilité de les mettre en danger, et t'as jamais pu garder le ballon plus de 3 minutes. Côté Bayern, il y avait pas mal de curiosité, mais bon, au final, on a vu au bout de 4-5 minutes ce qu'ils voulaient faire, et ils ont jamais dérogé du plan en première mi-temps. Bon, il y a quelques ajustements dans formation en deuxième mi-temps, et là c'était mieux. Après, je crois on est juste en train de te demander, tu penses quoi de la compo là, mon ref, quand même. Genre, on t'a pas demandé de décrypter le match là. La compo, C'est vrai que c'est ma question première, c'est vrai, mais La compo, il fait bien de faire le lien entre la formation et ce qui s'est passé sur le terrain. C'est trop. Et Bah, après, la au niveau compo, du je sais pas à quoi Bayern, tu je pense t'attends, que moi. vous êtes d'accord avec moi qu'il y a eu zéro surprise. Non. Ok. Et- Pas de grande surprise, en vrai, on s'attendait. Ouais, vous on a attendiez deux à Emery infos pour les titulaire deux quand même équipes, hein. Comment? Emery titulaire, tu t'attendais toi? Ouais, bah, ça en parlait avant le match, franchement, je m'y attendais. Hein. Soit il y avait pas Quelques matchs déjà pas qui- d'option non plus. Bah moi j'aurais pensé à Vitinha ou même Ekitike, mais bon. Emery, ça a pas payé. Ah ouais, Sans surprise. étiquette. Après, Wow. Après, je pense que Emery aussi, Zaïre Emery aussi, il profite aussi de ses bonnes entrées. Je pense que c'était la meilleure option, tu vois, parce que Vitinha, là, par exemple, il sort d'un match contre l'OM compliqué de malade, et Ekitike, c'est aussi compliqué pour lui. Donc en vrai de vrai, je pense que c'était l'option la plus viable pour Galtier. Mais il a fait combien de matchs en pro, Emery, à Paris? Voilà, il me semble qu'il commence, je crois, depuis le début de saison, il fait des entrées par-ci par-là. Oui, il fait des Ouais, entrées, il fait lui. pas, ouais. Je crois pas je crois que peut-être il doit avoir peut-être une ou deux titularisations Et là, maximum. bah, avant le Bayern, il joue titulaire face Il joue au. contre Monaco, non? Ouais, c'est ça. Ouais, il joue titulaire. Je pense qu'on a Mais sinon, il n'y a pas vraiment de surprise. Mais moi, je pensais qu'il allait. Enfin, quand j'ai vu Danilo Pereira, je Mhm. pensais que ça aurait été une base à 3 avec Hakimi et Mendes en piston. Ouais. Mais du coup, j'étais surpris de voir 4-4-2 avec Zaïre Emery à droite. Mais pareil, tu vois, David, je me suis dit, à la limite, la profondeur, t'aurais pu l'avoir avec eux. Tu vois, Ouais, et après, c'était je sais pas, de moduler un truc pour avoir des milieux qui arrivent en second rideau, mais même ça, tu l'as pas eu. Il est passé à côté de son plan, mais de A à Z, c'était une catastrophe. Hein. Ce qui est choquant, c'est que face à Marseille, à la limite, c'est une catastrophe en termes de profondeur. Mais tu te dis, là, aujourd'hui, il va se Il va régler la mire, ouais. il va régler la mire et il va mettre Hakimi et Mendes plus haut, mais pas du tout. Et d'ailleurs, genre sur la première mi-temps, Hakimi et Mendes, tu les vois jamais. À aucun moment ils sont actifs sur leur côté. Il y a même une situation, genre sur la première mi-temps, t'as le PSG qui part en transition. Les deux, ils dépassent pas la médiane. Genre ils partent de tellement loin les deux, Hakimi et Mendes, qu'ils dépassent même pas la médiane. Donc en vrai, ça, je pense que j'ai été surpris sur la compo. Sinon, le reste, non, pas vraiment en vrai. Peut-être Ruiz à la place de Solaire à gauche. Ouais. Mais Ouais, surtout que là, après les derniers matchs de Solaire, c'était compliqué aussi. Hein. sinon, non. Par contre, moi, j'étais surpris de la compo du Bayern. Non, je sais pas si vous avez Ah ouais vu T'attendais à quoi là la base à 3. Mais parce que il joue j'ai comme vu ça. deux matchs. J'ai Ouais. vu deux matchs du Bayern face à Cologne et Francfort. Déjà, c'était pas une base à 4, mais mettre autant de joueurs dans l'axe, ça m'a, je sais pas, moi ça m'a surpris. Je sais pas si, genre, enfin, t'avais quand même Kimmich, Goretzka, Musiala, Sané. Non, mais pour moi, c'était plutôt intelligent, honnêtement.
quand j'ai vu comment ça s'agençait sur le terrain, j'ai trouvé ça pertinent. Mais tu sais, avec pas mal de monde derrière le dos de Verratti et Danilo pour pas qu'ils aillent presser, même si bon, ça a jamais été quelque chose pour lequel ils allaient pousser dans tous les cas. Mettre du monde entre les lignes, avoir un point de fixation avec Choupo-Moting, des mecs qui peuvent jouer à la fois un contre un sur le côté et puis du jeu intérieur avec Musiala et Sané. Je trouvais ça hyper pertinent. Je me dis aussi la base à 3, Pavard c'est quelqu'un de plutôt entreprenant, normalement avec ballon, etc. Ça devrait bien... Les forces et les faiblesses, elles devraient vraiment bien s'aligner en faveur du Bayern. Et j'ai vu le comportement avec ballon de De Ligt et Pavard, mais ça les a tués tout le match. Mais tu sais, moi, la base à 3, il le met uniquement parce qu'il pense que Mbappé va commencer le match. Je suis pas sûr, hein. Ouais, c'est en vrai, c'est possible. La base à 3, parce que les anciens matchs du Bayern, enfin, c'est pas une base à 3, franchement, tu vois, ils défendaient à 2, genre, toujours assez haut en soi, mais c'était pas une base à 3. Mais je pense qu'il met Pavard juste parce qu'il pense que. Enfin, il met une base à 3 juste parce qu'il pense que Mbappé va débuter le match. Mais sinon, je suis d'accord avec toi que l'idée, elle est pas si bête de mettre un surnombre dans l'axe et laisser les côtés un contre un. Par contre, je pense qu'il se trompe de profil en mettant Cancelo piston à droite. Ouais, je pense aussi. Ouais, aussi. Déjà, le mec, il est meilleur à gauche. Déjà, il est meilleur à gauche, je suis d'accord avec toi. Et de deux, Magnabry ou peut-être Sané, tu vois, à droite. Un joueur un peu plus déséquilibrant que Cancelo. Oui, mais pour moi, en vrai, c'est pas forcément les profils, c'est surtout les choix de circuit, tu vois. Kimmich, il faisait quasiment tout le temps la même chose. Et c'était pareil pour Pavard. On cherchait, voilà, on crée un surnom sur un côté, puis on renverse de l'autre. On renverse en plus assez lentement. Donc au final, t'es un contre 1, il se transforme en 1 contre 2. Et puis t'as peu de présence dans la surface. Donc ça a donné une première temps à chier. Et quelques ajustements en deuxième, justement, pour avoir un peu plus de passe intérieure, un peu plus de Pamecano, de Ligt et de Pavard. Et là, tu vois, t'avais quand même un peu plus Goretzka, t'as vu un peu plus Sané, un peu plus Musiala, etc. Donc là, forcément ça rend ton idée de base plus cohérente et plus pertinente au vu de tous. Mais bon, c'était vraiment décevant. L'idée est pas dégueu, mais moi je pense vraiment que déjà les renversements, je suis d'accord avec toi, et c'était hyper lent. Mais le nombre de fois que Coman était seul en un contre un et qu'il levait les bras et qu'il n'y avait pas le renversement, moi, genre, vraiment, devant l'écran, j'étais en mode, mais les gars, qu'est-ce que vous foutez? Genre, il y a Hakimi face à Coman en un contre un et vous mettez 10 000 ans à faire le renversement. À la limite, il n'est pas dedans. à la limite, si tu mets un surnombre à droite pour renverser à gauche, comme fait City quand ils font un surnombre à gauche pour renverser à droite sur Mahrez, je lui dis, ok, c'est une bonne idée en soi, Coman face à Hakimi, c'est une bonne idée. Mais l'exécution était trop mal faite. Et dans un rythme, aussi, va falloir parler du rythme du Bayern. Ils ont joué un rythme, mais qui convenait parfaitement au PSG. Genre, dans un rythme un peu. T'es Real, tu sais, j'ai l'impression de voir le Real un peu. Sur le rythme de jeu. Mais normalement, le Bayern, ça joue beaucoup plus rapidement, c'est beaucoup plus vertical. Niveau intensité, c'est beaucoup plus que ça. Et là, ils ont joué un rythme qui convenait parfaitement au PSG. Ouais. Ils n'étaient pas inquiétés du tout. Surtout qu'il y a une semaine, genre, jour pour jour, t'avais l'OM et tu vois à quel point les mecs ils ont souffert face à l'intensité qu'a mis l'OM. C'est une équipe qui supporte. Il y a là, dans le 11 du PSG, quand vous voyez les joueurs, à part Hakimi et Mendes, il n'y a aucun joueur qui supporte la grosse intensité. Il n'y en a aucun qui est capable de batailler avec les joueurs du Bayern. Même physiquement, je parle juste même pas technique, juste physiquement. Quand tu vois Goretzka, Kimmich, Coman, Sané, Musiala, ils sont tous au-dessus physiquement que Verratti, Zaïre Emery, Carlos Soler, Messi, Neymar, Marquinhos, Ramos, Pereira. Ouais, non, c'est clair. Hein. Et le fait que Nagelsmann n'ait même pas eu... Moi, je pense que c'est une volonté de Nagelsmann et qu'il voulait minimiser le risque. Je sais pas s'il avait peur de quoi, de qui, mais en tout cas, c'était obligé que ça vienne du coach. Oui, c'est sûr. Mais c'était une erreur, encore une fois. Et... Bon, ils l'ont pas payé aujourd'hui, mais c'était pas passé loin. C'est pas passé loin. Ouais, quand tu vois les 15-20 dernières minutes, tu te dis... Ouais, parce qu'au final, dans le match, il y a eu 2 temps, je pense, au niveau de tout ce il y a que vous souvent dites. demi-temps dans le match. Il y a eu la première phase où on a eu un Bayern, même s'il était très lent
au ralenti, un peu choquant pour ceux qui ont vu à comparer l'OM face au PSG. Pendant bien 60-65 minutes. Et puis un petit changement qui a un peu ravivé le match et qui a aussi donné un peu de profondeur au PSG avec l'entrée d'Mbappé. Avant ça, c'est clair qu'on a eu un peu un match à sens unique avec un plan qui était clair du côté du PSG. Est-ce que vous, au niveau du côté PSG, vous avez des joueurs qui ont un peu sauvé déjà toute cette première partie de match? Non, il y a personne qui était au-dessus. Bah, Ramos, là. Ouais, Ah, je moi, pense Oui, c'est que Ramos, pardon. Ramos. Ramos, défensivement, Du coup- tu regardes les interventions qu'il a à faire, en première mi-temps, c'est archi propre. Et il me semble que tu as aussi une action sur Moussiala où il se présente face au but. Je sais même pas comment il arrive à faire en sorte de mettre la balle en corner. Alors qu'il est en retard de fou. Exactement. Et aussi, au-delà de ça, comment dire, il tient vraiment cette équipe. Tu sens que c'est lui qui mène le pressing, c'est lui qui donne les directives à l'équipe sur le terrain. Et franchement, pour le coup, moi, sur le match, Ramos, il me fait une très très grosse impression. Ouais, c'est son meilleur match PSG. Est-ce que Il y a je peux Danilo tirer aussi, hein. le tapis Oui, rouge Danilo, vers je suis des vides d'accord. et qui Danilo puisse est pas démarrer mal son Danilo Danilo? aussi, c'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord. Ouais. Danilo, il fait pas un match, il fait pas une première, même globalement, il fait pas un match dégueu. Je vous mettrais plus Non, franchement, il est là. dans le bon sens. Des fois, il joue un peu à contre-temps. Genre, là, j'ai une action en tête où il reçoit le ballon côté droit et contrôle le extérieur pied droit pour aller à gauche. Et du coup, bah, ça te casse complètement le rythme et t'arrives pas à enchaîner derrière. Mais à part ça, Danilo, bah, quand tu regardes, j'ai une autre action en tête. Je sais plus qui va du Bayern pour aller frapper. Et tu regardes, et c'est le seul qui sort sur le porteur pour contrer la frappe. Je crois que c'est Kimmich d'ailleurs. Mais non, Danilo au milieu de terrain, bah, c'est celui qui te fait un peu sortir la tête de l'eau. Alors que moi, par exemple, j'attendais Verratti, tu vois. Et Verratti, bah, collé à la ligne défensive, Bah, il a été tu peux rien faire. Il est inexistant sur le match. Parce qu'il est Ouais. beaucoup trop proche de la ligne et forcément, bah, il peut garder le ballon pendant 10 minutes. Mais si, au final, il est obligé de jouer de revenir vers l'arrière. T'avances jamais. Et surtout que quand t'as Hakimi qui est pas dans le match du tout, parce qu'au début, enfin, là, on en a pas parlé, mais Hakimi, son début de match, c'est un scandale. Il joue blessé d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il sort. Ah ouais? Ah bah ouais. Bah ça se sent. Moi je savais pas qu'il jouait blessé, mais enfin, tu peux rien créer en fait. Tu peux pas aller de l'avant. Tu vois, tu peux jouer derrière pendant 1 heure si tu veux, mais tu vas jamais de l'avant. Bah, de toute façon, le PSG à la mi-temps, ils ont un tir et c'est le coup franc de Messi. Ouais, Ah bah voilà. Ouais. c'est vrai. Ils ont aucune situation de. Ils ont même pas une situation dangereuse. Je parle même pas d'occasion. Je parle de juste. Mais parce que Et même, le même Bayern quand n'était ils pas vont. si agressif que ça au pressing. Hein. Ouais, Il y a eu c'est ça. quelques phases de pressing pas trop mal, mais une fois que Paris a réussi à enchaîner genre 2-3 passes, ils étaient un bloc médian qui était pas hyper agressif. C'était c'était une sorte de 5-3-2, donc t'avais quand même pas mal d'espace pour les milieux. Et c'était pas la folie non plus. Et t'as jamais réussi à te mettre en position, on va dire, préférentielle, quoi. Peu importe les joueurs. Et Neymar, il a été scandaleux. Sur le Ah match qui sort. Ouais, mais ils ont tous Après, été c'est difficile, scandaleux à parce partir que du lui, moment où Messi, tu. ils avaient à partir- personne devant eux. Ouais, non, Ouais. mais je suis d'accord, Nordien. Par contre, Neymar, il fait pas un bon match, mais. Enfin, les transitions en première mi-temps, ils attaquent à 3, les Non. mecs. Non, mais quand il a essayé de partir en profondeur, là, j'ai Oui. vraiment rigolé premier degré. Il s'est fait rattraper, mais c'est un cadavre. Hein. Les mecs, ils attaquent à 3, ils partent de tellement loin, ils ont pas la puissance ni la vitesse de faire mal. C'est pour ça que ça n'avait pas de plan, le plan de jeu. Mais d'ailleurs, tu vois, sur les sorties de balle, je suis d'accord avec toi qu'il y a eu des bonnes situations, mais c'était hyper éphémère sur la première mi-temps, et que c'était pas non plus des circuits de passes. Oui, c'était pas travaillé, tu vois, c'était un Et peu de plus la sur la technique de Ramos, Verratti, Neymar qui venait décrocher, plus que de circuit de relance. Et d'ailleurs, je pense que tu aurais pu avoir un peu plus de consistance sur la première temps si tu arrivais à toucher Neymar en dos au jeu qui essayait de lancer Hakimi ou Nuno Mendes, mais les deux ils partaient trop loin pour pouvoir les lancer. D'ailleurs, en deuxième mi-temps, à partir du moment où le PSG monte son bloc, bah, Mendes est beaucoup plus trouvé plus haut sur le terrain. Et là, pour le coup, la donne a changé pour le PSG, puisque tu trouvais Mendes lancer.
Après, la rentrée de Mbappé, Ouais, c'est ce que j'allais dire. parce que le Bayern recule instinctivement, puisque Mbappé rentre. Mais je pense pas qu'il y a que l'entrée de Mbappé. Il y a aussi l'entrée de Kimpembe Vitinha. qui change un peu le match. Exactement. Ah, Et, je suis- juste aussi pour l'entrée de Kimpembe, pour moi, si Hakimi il se blesse pas, il fait jamais ce changement-là, Galtier. Hein. Et moi là-dessus, vraiment, je trouve que c'est vraiment problématique et ça en dit long sur les intentions de jeu, sur une telle affiche, tu vois. Mais si moi, Mbappé rentre, je pense pas qu'il peut rentre si Hakimi n'est pas blessé. Ouais, bah c'est exactement ça. Une conséquence de la blessure d'Hakimi. Mais après, pour moi, je vois pas où vraiment le Bayern recule parce que Kimpembe rentre. C'est vraiment parce que Mbappé rentre. Et d'ailleurs, la première mi-temps, Pavard, il est axe droit. Il part axe gauche. Et c'est Upamecano qui passe axe droit pour être sur Mbappé. Vraiment, le Bayern se recule pour moi parce que Mbappé rentre. Et Ça, que c'est clair. Et au-delà de ça, enfin, du coup, t'as Mbappé qui monopolise derrière, et ça te laisse de la place pour Nuno, comme t'as dit, enfin, ça change totalement la donne. Mais t'as aussi l'entrée de Vitinha, vous en avez pas parlé, mais l'entrée de Vitinha a fait du bien aussi à Nuno. Parce que bah, pendant tout le match, il est pas servi, ou très peu, tu vois. Et Vitinha, il rentre et il est dans le tempo, et il lui fait les passes au bon moment, tu vois. Et forcément, bah après, il a la place pour avancer, et il y va. Et même donc, Messi est meilleur avec la rentrée de Mbappé. ouais, Ouais, mais mais tout c'est le monde, logique. tout le monde, parce que, comme t'as dit, ça fait reculer le bloc. Non, mais il y a aussi un problème à souligner, c'est que le Bayern, ils ont jamais réussi à poser le pied sur le ballon face à une équipe qui presse pas. Et ça, c'est un problème quand ils vont recevoir des vraies équipes. Ça va se faire ressentir parce que Kimmich, il a beaucoup de qualité, mais je crois pas que ce soit un mec qui va gérer le tempo. Et je pense qu'ils ont un trou à ce niveau-là depuis le départ de Thiago. Ils n'ont Mm. pas voulu le résorber pour X ou Y raison. Mais tu sais Mais que en tout cas, ça aurait pu leur jouer des tours aujourd'hui parce que s'ils avaient ce gars-là, ils tombent dans un faux rythme, ils restent à 1-0 ou ils finissent le match à 2-0 et basta. mais tu sais que ça Il est peut, jamais arrivé. ça peut leur être bénéfique, ce genre de configuration de match que tu dis, avec les joueurs Bah, qu'ils ont. normalement, en principe, mais au final, ils ont concédé plus qu'ils ont offert, on va dire. Ouais, Qu'ils ont- mais je pense ils abordent mal ils ont vraiment la trouille d'encaisser. Mais je pense que si tu rentres dans une configuration de match où ils ont moins de ballon, je pense que ça peut leur bénéficier, avec le retour de Mané. Parce qu'après, t'as pas Mané aussi, donc ça te change un peu la donne. Si t'as Coman, Gnabry, Mané, en transition sur des matchs un peu ping-pong, je pense qu'ils peuvent, ça peut leur être plus bénéfique. Mais là, t'es pas sur un match ping-pong, là. Non, non, là, Là, sur la deuxième mi-temps, c'était du ping-pong et ça n'aurait pas été. Ça n'a pas joué en leur Pas faveur. tant en que fait. ça, hein. J'ai Si, pas si, si, l'impression le tant que PSG ça. défend à 7. C'est du ping-pong à partir du moment où t'as le Mbappé qui rentre. Ouais, En mais fait, c'est pas c'est que ping-pong, il rentre à la encore, Encore un 55e. petit relativement ping-pong, tard. mais ça avait plus l'air quand même d'un match qui avait changé de tournant Ouais, à ouais, l'entrée ça d'Mbappé, s'est équilibré un justement, peu, et oui. un Bayern qui subissait un peu plus. c'est quand même un bon bloc bas du PSG en première mi-temps. Ah oui, clairement. Il y a Jusqu'à pas... là, jusqu'à, je pense, Mais jusqu'à les l'entrée de changements, Mbappé. hein. Hein. Ah ouais. On a une entrée brutale. Ouais. Une entrée vraiment brutale. Eh, Ah, Zaïre il a Emery, fait vous son l'avez taf, trouvé c'est comment bon. sur le match, vous? Bah, rôle bâtard un peu. Il était là pour, être plus dans le jeu sans ballon qu'avec ballon, j'ai l'impression. Mais tu sais qu'avec ballon, je l'ai pas trouvé si dégueulasse que ça, d'ailleurs. Ah non, mais même bon. Genre, vraiment, je comprends. Carrément, quand il sort, je comprends pas vraiment. Parce Ouais. que. Enfin, je vois d'un côté, t'as Carlos Soler qui n'existe pas. Et je me demandais, il foutait quoi sur le terrain déjà? Et t'as Zaïre Emery, par contre, de son côté, il arrive à te faire porter le ballon un peu. Du coup, bah, forcément, le bloc, il respire. Mais quand il sort, je me dis, pourquoi? Ah oui, mais en plus, En t'as plus, je deux sais même actions plus dans pour le qui il sort. match. Ouais. T'as deux actions pour Fabien Ruiz, il me semble. Ah oui, c'est vrai. Mais t'as deux actions dans le match où il te fait une. Bah là, il y a Messi qui arrive à se retourner, il lui donne et il essaie de trouver Neymar et malheureusement un petit peu trop long pour Neymar. Et sur la deuxième là où il efface Davis, qu'il arrive à centrer pour Neymar. Franchement, sur ces actions là, franchement, c'est archi intéressant. Et après, comme il a dit David, c'est un rôle un peu bâtard où il devait vraiment faire beaucoup d'efforts. Et tu sens quand même que physiquement, il a. Voilà, Sur la langue. de sa jeunesse Il est aussi, limité. c'est un peu compliqué pour lui. Mais franchement, ouais. Galtier, il vient de dire je veux récupérer mon effectif. De qui il parle en fait? À part Mbappé, il y avait personne. Hakimi, je pense, à 100%. Ah ouais. Pareil pour Presco, je pense aussi. Ouais, presque aussi.
Bah, je pense que retour, il met une défense à 3. Pourquoi ça fait Ouais, combien qu'il a bah, pas joué? bah, Ça fait c'est- Renato novembre, aussi. je crois. Ah, c'est beaucoup mieux. Et du coup, ça va être un ping-pong, hein, comme Ouais. l'a dit Milan. Ça va être défense à 7 et on Mais verra d'ailleurs, bien. on a vu, enfin, Mbappé il fait une rentrée genre vraiment bonne, mais son ballon il est tellement scandaleux. Ouais, mais je pense qu'il y a aussi. Enfin, tu sais, il met du temps à rentrer dans le match, Mbappé. Mais Mais aussi, je pense qu'il y a aussi sa ça. blessure. Mais il est Je pense blessé. qu'il y a beaucoup de sa blessure là qui fait La blessure, mais à qu'il un est pas moment dedans. donné, genre vraiment sur la 89e, 8e, t'as le Bayern bah, justement, qui essaie de ressortir court. Et gros, il bouge pas, même pas il marche, il bouge pas. Ouais, il a- Ouais, c'est trop. Ce mec, c'est mais au-delà de l'entrée de Mbappé, c'est surtout le changement à 3 qui permet de mettre Mendes un peu plus haut. Et tu vois Oui, toutes les aussi. différences qu'il a fait, Mendes. Mais C'est une folie. la deuxième mi-temps, il est très très fort. Très Non, fort. Mendes, il leur a fait mal. Hein. Que ce soit, mais tu sais, que Il soit dans a la bien la fait. mais même dans le dribble et tout, genre comment il s'en sort sur l'action de Messi, Oui. sur le double contact, sur Mm. Niaba, Mm. exceptionnel. Est-ce que côté Bayern, Non, vous auriez ouais, des joueurs un peu à relever, bah, notamment dans la deuxième partie de match où ils ont un peu plus subi et où on a vu peut-être un peu plus d'imperfections individuelles? Moi, j'ai. Non. Ouais, Moussiala j'ai- déjà, mais. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est l'entrée d'Alfonso. Davies, il a fait du Ouais, alors, côté Davis, ouais, il a été bien. J'ai bien kiffé l'entrée d'Alfonso. En tout cas, il y en a à qui on peut chier dessus. C'est bien Sané, Cancelo. Ouais, pourquoi Sané, il fait le match à l'envers. J'ai jamais vu ça. Il est nul. mais bon match en vrai, même s'il se, Ouais, Upamecano, il était excellent. il se fait déposer par Bap, mais en vrai il fait un bon match. De Pavard, il a été nul. De Ligt, il a été nul. Non, je te trouve dur avec même s'il fait une faute de Demeré face à Messi, après je le trouve pas dégueu. Franchement, je le trouve pas Il a dégueu. rien à faire. Il a réussi à passer pour un demeuré et en plus, balle au pied, il a été nul à chier. Sinon, Moussiala, j'ai bien aimé. Coman, en vrai, il fait un bon match. aussi. Comment Coman, il fait comme dans ce registre, il est hyper utile au Bayern, c'est incroyable. En plus de ça, Coman, je l'ai même trouvé très esselé par moment. Bien Titi parisien. J'ai trouvé très esselé par moment où des fois tu avais des actions de contre-attaque, etc. où il était vraiment trop seul à chaque fois. Sur le Par ouais, contre, il est jamais servi. C'est ça le problème de Coman, c'est qu'il est jamais servi Non sur ces seulement il est actions-là. jamais servi, mais même Ou quand trop tard. il essaie de mener une contre-attaque, tu regardes sur certaines actions, et ils sont que trop peu, ou même quand ils sont peu, les appels de balles sont même pas corrects ou tranchants, tu vois. Donc, là-dessus, c'était vraiment dur pour lui. Comment un homme du match pour vous? Oh. Non, Upamecano et Ramos. Bon, je Bien. pense plus Ramos que Upamecano même. Mais Peut-être Mendes, allez. Mais la première temps de Mendes, c'est pas bon. d'ailleurs, on en a pas parlé, mais Donnarumma que je trouve Ramos. bien naze d'habitude, mais là je l'ai trouvé pas mal. Je suis choqué que Ramos. Il est impliqué sur le but, là. Mais ouais, il est trop impliqué sur le but, mais en dehors Ah, du mais, but, je l'ai trouvé relativement ça va, tu vois. Alors Ouais, que il- vraiment d'habitude, je le trouve affreux. Non, moi j'ai du mal aussi. Moi, franchement, je te mens pas, j'ai du mal. J'ai du mal. Déjà sur le but, il est fautif de fou. Le but, il Ouais, peut c'est pas le trop, prendre à ce c'est niveau-là. trop. Et à chaque fois, c'est le même problème avec le PSG. Tu as le droit aussi d'avoir un gardien qui fait des arrêts à des moments décisifs. Et son match, il commence à partir du moment Il en où a prend fait un ce pour le but. coup. De ouf. c'est dingue. De vrai, c'est grave vrai. Celui qui fait Ouais, sur oui, Choupo-Moting, il est pas le mal. Choupo-Moting. Oui, mais il arrive après. Il en fait deux même. Il arrive après, ouais. Le deuxième, je me rappelle plus, c'est sur qui. C'est sur qui. Sur, Mais, tu sais, la barre, un peu barre transversale. Mais il a touché la barre. oui, c'est mais c'est Choupo-Moting, il me semble. Non, c'est après, je crois que Choupo. Il y en a une avant. Enfin, il en fait deux très forts, mais peut-être que t'as raison. Peut-être la première sur Choupo. Non, mais oui, David, tu voulais c'est, ajouter quelque chose sur Ramos? Non, mais Ramos, C'est vrai que ça allait vite fait. hyper complet. De la première à tu vois, Ramos qui fait quasiment aucune erreur sur un match, c'est exceptionnel. Mais après, honnêtement, vraiment, j'ai pas du tout été surpris qu'il soit bon dans cette configuration de match. Hein. Quand il doit pas courir vers sa surface, il défend sa surface, les trajectoires, les duels, il anticipe bien, il sort bien. J'ai pas été surpris. Son Mais grand quand même, pilotage tu vois, il a automatique quoi? Il a dans les grands 36, rendez-vous. 37 ans. 36-37 ans. À côté, t'as un mec qui a le brassard. Mais en fait, c'est lui le patron de la défense ce soir. Clairement. C'est Ramos. Ouais. Bon. Après, là, ce qu'on peut dire, le PSG peut retenir, c'est que, in fine, c'est l'équipe de Mbappé, tu vois. Déjà, je te permets C'est l'équipe pas de prendre des Mbappé avances et comme ça, j'ai pas lancé le... Sans lui, l'équipe est pas cohérente.
c'est clair. Genre, il y a pas de. Tu peux pas te passer de lui, ou en tout cas pas dans cette configuration-là, pas en 4-4-2 et avec des pistons si bas. Ah, tu Donc- peux pas t'en empêcher là, Nordine. Non, mais si on peut tirer des leçons de ce match, c'est ça. Et si on va se lancer, enfin, on va faire l'exercice de prospective pour dans 3 semaines, là. Pour moi, ils doivent partir sur une défense à 3, quitte à jouer le. Enfin, ça sera qui tout double dans tous les cas. Hein. Donc, on essaie de +3 et on verra. Mais de toute façon, Le Nordine, Warlem. Galtier, il aura pas les couilles de sortir 1, 2, 3 derrière. Genre, Ah, mais là, c'est problématique. Là-dessus, franchement, là, c'est problématique. Kipembe, il démarre pas parce qu'il est trop juste physiquement. Mm. Mais dans 3 semaines, il sera apte. Mm. Et il va pas mettre Kipembe sur le banc. Ou Marquinhos ou Ramos. Bah, Ramos, Ouais. déjà, vu le match que fait Ramos, c'est impossible. Et Marquinhos, pourtant, c'est ton capitaine. Et Kipembe, bah, c'est un peu la costiti parisienne, tu sais, genre. Ouais. Il est parti parler aux supporters. Tu vois, ça fait. Il n'aura pas les couilles de me mettre. Mais de toute façon, moi, je suis d'accord avec toi. Que c'est même pas une question de couilles ou pas couilles. C'est 3-5-2 ou 3-4-3. C'est ce qu'il doit mettre au retour. c'est clair. Et d'ailleurs, en parlant de mettre quelqu'un sur le banc, franchement, je pense que Marquinhos, à un moment donné, il faudra peut-être le remettre en cause. Ouais, mais c'est pas envisageable. donc, non. Ses performances depuis, voire même là, on peut parler en saison, c'est d'une catastrophe. Mais que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions ou en ce que tu veux. Et c'est déjà, sportivement, c'est une catastrophe. Et ajoute à ça au fait que c'est un capitaine fictif. On ne sait pas pourquoi il est capitaine. C'est franchement, à un moment donné, je sais pas quand est-ce qu'ils vont se réveiller et remettre en cause ce type. Parce que sincèrement, surtout avec ce que tu as derrière, il doit goûter un petit peu au banc, je pense. Et vous mettrez qui, vous, dans le double pivot s'il part sur un 3-4-3? Verratti, Danilo. Ouais, Verratti, Danilo. Ouais, pareil. Danilo, il t'a montré aujourd'hui qu'il était important. Encore une fois. Parce que c'est pas la première fois cette saison. À mon Ouais, avis, le parce que personnel est t'as tellement besoin de cette affiché que t'as cause. pas le choix là. C'est Verratti, Danilo, ouais. Verratti, Danilo et. Attends, avec, d'ailleurs, Verratti, il a pas Hakimi, pris de jaune aujourd'hui. Non, Verratti a pas pris de jaune. il s'en sort bien. En plus, il était sous le reste du son, je pense. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Non, il a pas pris. Ah, bah, attends, Ouais, bah, c'est bon. donc. Verratti, Danilo et. Bah, les trois devant, En on espérant les que tout le connaît. monde soit fit et qu'ils puissent un petit peu essayer d'aller chercher à l'Alliance parce que ça va pas être évident. J'espère qu'ils vont le faire parce qu'au moins les supporters du Bayern pourront pas se branler. Mais ça existe Pour pas, les arrêter de supporters du bomber, Bayern. c'est- Arrête, s'il te plaît. Les supporters du Bayern, ça existe pas. Ah ouais, parce c'est qu'on pas va rappeler une petite thèse de Nordine. Non, c'est trop ce menteur. Arrête. Non, mais c'est Dis tout. juste que t'aimes Mbappé, y a pas de souci, je te Non mais je jure. m'en fous, je m'en fous. Nordine, en off, avant de démarrer le live, nous a déclaré, justement, je la- cite, qu'il préférait voir le PSG gagner 4 Ligues des Champions plutôt que de voir des supporters du Bayern bomber. Pas une, mais 4, il a dit. Ouais, Ah 4. Et je maintiens. Mais en fait, c'est pas les supporters Ouf, du Bayern, en c'est plus, pas, je c'est pas maintiens. forcément vrai. Même s'ils aiment bien bomber et se faire passer pour des Allemands. C'est les tweets d'ActuFoot, ils vont dire ah, ça, c'est un club bien géré, ça. Regardez, ils ont recruté Salihamidzic pour 11 Nordine est millions la en dernière 2003. personne sur Terre à suivre un Eh, joueur avec du foot. Nordine pense qu'au foot de Twitter, c'est inédit. Non, mais c'est tout le monde, frère. Même c'est RMC, tu vas Eh, dire. laisse-le tranquille. Pour le Breitner, il va aller sur l'afterfoot, il va dire C'est trop, c'est le trop. Bayern Munich, c'est Sauf très bien que- géré. sauf que Nordine- T'assure qu'il y a pas de souci, tu peux aimer Mbappé en paix, on va rien te dire, Sauf t'inquiète. La mentalité allemande. C'est trop ce Nordine, menteur, je arrête. pense que tu oublies que t'es sur le meilleur Ah, ils sont média tellement de glaciales, ces mecs. football français, l'intervalle, et qui n'a pas de compromission. Purée, Après, salam, c'est gars, l'info. mon rêve. Imran, j'ai le point levé, il est pour toi celui-là. C'est trop. Non, sérieux, qu'est-ce qui fait chier là? C'est abusé. Tu sais, moi, je pense à qui? Et je pense que Nordine a trop raison, Rémi. Je pense à Roule Bavaria, le mec qui Ah non mais ça y est, il a 78 ans, il tweet même plus. J'y pensais, mais il est plus d'actualité. Mais frère, pense à FC Bayern France là. Non, vraiment. Les images quand ils célébraient pas les demi-finales de Ligue des Champions là. Non, on s'en fout les mecs. Genre, ok, ouais, ils s'en foutent. Et ils se branlent, voilà, ils se regardent dans le miroir, on est froid. Alors franchement, là où je te rejoins, Nordine, c'est la froideur 11 de ce club. Ah Non, non, c'est non, trop. il y a C'est bien une vrai, chose ça. qu'on peut ne pas leur retirer, et là, c'est que ces mecs parlent trop, ils sont trop dans une posture. Hein. Surtout que quand tu dois ils doivent t'accueillir match retour et que tu les éteins. Il y a ton Je supporter pense qu'à du Thomas Real Madrid, Müller, là. j'en sais quelque chose. Je pense qu'à Arturo Vidal, les gars.
Ah là là. Ronaldo a fait 10 000. Story. Non, mais les gars, c'est la mentalité allemande, les gars. Vous pouvez pas comprendre. Il faut se rendre compte qu'ils ont eu la chance quand même d'aller prendre une LDC avec le format Final 8, hein, parce que sinon... bon. Format Mickey Mouse, on dit. Ah, excuse-moi. En plus, ils vont encore refaire le triplé, c'est bon, frère. Mais bien, tu veux nous parler du Milan AC, s'il te plaît? Non, t'inquiète, les gars. Est-ce qu'on a fait le tour de ce match déjà? Je sais pas, moi je pense qu'on a. Moi j'ai l'impression Bah, que je pense c'était que très on peut dire complet, très et on l'a pas limpide. dit, c'est qu'au final, le match, il se finit en 1-0, mais le Bayern s'en sort bien et ça devrait... Normalement, on devrait sortir de ce match avec une égalité. Hmm. Mais bon, Non, c'est le foot. Non. Merci Nordine je pour ta pense pas, ça va 78e pas, quoi. conclusion. L'action de Messi, frère... Enfin, non, ils ont eu beaucoup d'actions. Après, PSG. Bayern. mais ils ont c'est des- juste que vraiment le Bayern ne veut pas mettre de rythme. C'est juste ça. En vrai, Bayern, ils ont des occasions. Après, je pense que le PSG s'en sort bien que le Bayern ne veuille pas y aller. Mais en vrai, Mais non, mais je te parle du match. Après, ce que le Bayern peut faire ou peut pas faire, Non, moi, mais même en je dis termes juste de ce qu'ils ont match. fait aujourd'hui. même en termes de En match, ce match, le Bayern, Voilà, ils ont quoi. des occasions hein, après. Non. la tête de De Ligt, Oui, il y a le c'est quoi, je sais poteau, plus il y c'est a quoi le l'action but et d'avant. tout. Mais le Après- PSG a vraiment beaucoup d'occasions sérieuses. Et même, même au-delà des occasions, ils ont des situations, tu sais, des centres en retrait qui sont repoussés in extremis. De toute façon, tu regardes les XG, tu vois bien. Après, moi, franchement, dans l'ensemble, je trouve le match du Bayern archi décevant, surtout en première mi-temps. Deuxième mi-temps, ça allait un petit peu mieux quand même, ça, ils arrivaient à combiner. Mais ouais, après, je pense que dans les intentions de jeu, etc., quand même, je pense que le Bayern mérite sa victoire parce que Bien sûr. aborder un tel match, encore une fois, comme au 4-4-2 et en patientant comme ça, tout en sachant que... Le Régnard qui nous a foutu la galette, ça. Non, mais sincèrement, franchement, C'est une dinguerie. franchement, merci au Bayern de prendre leur victoire, c'est mérité, mais Oh non. pour ces raisons-là. Après, ouais, ça aurait pu tourner en la faveur du PSG, mais Mais non, Mais le match vraiment, retour, vraiment. le match retour, il va être intéressant parce que forcément, le PSG va chercher à mettre un but. Mais il faudrait pas non plus qu'il soit hyper haut. Parce que, comme j'ai dit, le Bayern, ils ont des joueurs qui peuvent faire extrêmement mal en En transition. transition. Ouais. Ouais. Là, Ramos, il fait un très bon match, mais parce qu'il défendre sa surface. Un Ramos qui court vers sa surface. Ah, c'est les émotions, hein. J'ai eu une larme. Hein. J'ai eu C'est une... carton rouge. C'est carton rouge. Et franc contre C'est- Muller. Hein. C'est Ah, Mais ouais, ils ça, ont c'est eu des tellement- balles de KO, ils les ont on a ils eu, ont on a mis eu des un même extrait, négociants. on a eu un extrait contre le Grand Olympique de Marseille. Ah, une véritable mixtape. Hein. Mais dites-vous là, Pavard, il a réussi à se montrer dans l'embarras 90 minutes. Ah oui, Dans est-ce cette qu'on peut en configuration, parler c'est une folie. Est-ce qu'on peut en parler Après là, t'as pas Sur un l'impression Neymar de tirer sur une jambe, l'ambulance, là, par Face à hasard. Neymar sur une jambe. C'est Mais ça, Neymar, c'est- il a été nul en plus. Expliquez-moi comment il arrive à prendre rouge. Expliquez-moi comment il arrive à prendre La rouge. relance, puis la faute légendaire. Hein. La relance, puis gauche. Non, mais sérieux. Découpage. Ce type est professionnel, mais qu'est-ce qu'on a raté dans nos vies? Purée. C'est quoi ça? C'est trop, c'est trop. Bon, Sérieux, il arrive à se mettre dans l'embarras tout seul, mais ça va pas la tête. Et en plus de ça, il prend rouge, c'est Il a pas pas eu il prend coach un rouge là-dessus. direct. Il prend 2 jaunes, débile. C'est grave. C'est Non, grave. sérieux, j'ai le point levé, Yacine, là. Vraiment. C'est incroyable. C'est trop. C'est abominable à voir. Un pronostic pour le prochain match? le match de demain ou le match retour? Bah non, le match retour... Moi, je vois bien un petit Peut-être 2-1. D'ailleurs, Mané, il sera de retour ou pas dans 3 semaines Oui. Et apparemment oui. Hein. Oui, il sera de retour. Donc, c'est Vas-y, génial, ça. bah. 3-1 Bayern. À la maison, ils vont pas aller. 2-1. Ah, C'est pas un bien. quintuplé d'Mbappé par hasard, Nordine? Non. On sait pas, hein, peut-être. Hein. Penalty, moi, ça me va. Hein. Par Au contre, moins, les on gars, ils ont part pas d'ici de- avec quelque chose. ils ont pas de central, le Bayern, avec le rouge de Pavard. Là, je regarde. Hernandez, il est blessé. Bah, il faut jouer à 4 derrière avec Dayo. C'était Et qui le Dayo aujourd'hui Blind à De Ligt. 60 millions. Bah voilà, Dayo de Ligt. Ouais, De Ligt. Dayo de Ligt avec Alfonso et. Je sais pas, peut-être Cancelo de l'autre côté ou Mazraoui. Vas-y, ils vont gagner, peu importe. Lol. Ouais. J'ai dit Mazraoui que pour toi, il sera pas là Non, pour mais faire. possible, il y a possibilité en plus. Parce qu'il a- Demain, il y a un vrai match. Hein. Après, Ouais, moi, on n'est pas demain, frérot. Laisse-nous Écoutez, tranquille. Bounassar, les gars. Demain, Non, c'est demain. Ah oui, Ouais, Bounassar, Bounassar, c'est vrai. t'inquiète. Ouais, c'est vrai. On a... Juste, Vas-y, bah, vas-y, vas-y. Pour mon prono, je voyais pareil un 3-1. Je pense que le PSG ils vont. Merci vont pour la chercher- contribution.
Ils vont chercher. Merci Nordin, je t'aime pas. Je pense qu'ils vont commencer le match vraiment à 100 à l'heure, histoire de chercher leur résultat, mais ils vont se faire éteindre parce que le PSG reste le PSG année après année. Voilà. Bon, Bon, on l'a pas dit 4 fois ça. non, t'inquiète. Oh là là. Nordin, il est imbuvable, les gars, Nordin est piquant. virez-le s'il vous plaît, ça y est, il fait chier son monde. Viens, on parle Ouais. Mais il On est a- vexé parce que tu parles mal de Mbappé là, faut le savoir. Non, j'ai juste parce que c'était une intervention de l'écho là. Juste... Mbappé. Bon après, il a le droit de donner son avis quoi. tu peux faire une gueule, s'il te plaît. Par contre, les gars, j'ai pas du tout confiance pour la défense de surface du Bayern en retour. Si les cons commencent à se mettre en bloc bas un peu, genre. Non, ils vont pas faire ça. Ça m'étonnerait. Genre, vraiment, j'ai aucune confiance en Delirte. Le demeurer. Il va faire une main, il va faire une faute. Mathis de Ligt. Ouais. On a fait le tour, je pense, du Quand tu match. défends en bloc bas, je préfère. Ah non. Vas-y, David. Bah, Pep a déjà perdu 10 000 ans de vie, là. Et D'ailleurs, sinon, Pep, il joue demain. Je pense que c'est intéressant ça comme match. ouais, mais Goretzka, c'était- juste petite parenthèse. Goretzka, vous en pensez quoi du joueur? C'est nul, hein. Wensos. Pas grand chose en Je me rappelle vrai. même pas son match. Là, vraiment, j'ai l'impression qu'il n'existait pas sur le match pour de vrai de vrai. Je crois que c'est le joueur le plus roule Bavaria du monde, mais moi j'aime bien. Non. Après le match nul, hein. Enfin genre pas nul mais neutre quoi, tu vois. Quelle transformation physique. Non, il n'existe pas sur le match là, Goretzka. Mais ouais, du coup, le match de demain, ça va être sympa. Hein. Ouais, mais Nordin, je crois que on n'est pas demain. Ouais, on est vraiment toujours Non, pas mais demain. en vrai, En plus, maintenant qu'on a terminé sur le PSG Bayern, on va pouvoir passer à un autre match Oh putain. qui a été visionné par une seule personne ici présente. Bilal, D'un œil. ça va être ton moment. Je te prépare juste le petit visuel. Je te laisse nous citer les compos, s'il te plaît. Ah Je peux pas faire ça, c'est attends, horrible. 2 secondes. Bilal, s'il te plaît, laisse-moi dire la compo. Juste Ah, vas-y, dis la que compo. quelqu'un Attends, dise la on change le compo. visu vite fait, parce qu'on Nordin est a des- tellement de la chance que Conte soit à l'hôpital là. Adrien, je me ouais. suis cassé, si tu veux tout savoir. J'ai quitté le navire, j'en pouvais plus là. Bah, c'est ton moment, hein. Sauf si Yacine a déjà la compo Non, sous les Yacine yeux. va donner la compo. Alors attendez, On est obligé laissez-moi. Bon pour les gars. D'ailleurs, Non, je pense pas, en Yacine, vrai. tu vas voir, je crois que la compo, c'est sur le papier, c'est un 3-4-3, mais c'est Ah. tellement pas un 3-4-3, mon ref. Oh, c'est une dinguerie. Alors déjà, donc j'ai la compo sous les yeux, donc je vais commencer par le grand Tottenham, Ouais. avec Forster dans les buts, donc très grand gardien, et Uwe Lloris. Ah, il s'est blessé, je crois. Ah, il s'est blessé. Ah mince. Mince, trop relou, trop relou. Quelle perte. D'ailleurs, on va en parler de Forster sur le but d'ailleurs. Une défense à 3 avec Clément Langlais, Eric Dyer et Christian Romero. Ensuite, on a un double pivot, Pape Matar Sarr et Skip, avec en plus Oh là. à droite Emerson Royal et à gauche Ivan Perisic. Et devant, on a une triplette Son, Kane et Kulusevski. Concernant le Grand Milan qui nous a offert des semaines mémorables dans les locaux de l'intervalle, L'année 2023 de Milan, sérieux. avec de très grandes performances et notamment cette magnifique défaite contre Sassuolo 5-2 à San Siro en plus. Faut Bref, oublier le match contre l'Inter aussi. contre Les l'Inter. matchs contre l'Inter. Oh Je peux dire la compo? non, dire toi, la compo? non, 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 Ouais, ouais, non, laisse ouais, Yacine, laisse ouais, Yacine, tu on vas veut te pas t'entendre là. Eh, reste à côté, gros. Alors, la compo du Grand Milan avec dans les cages le très grand gardien roumain Cyprian Tatarusanu. Une défense à 3, Pierre Kalulu, Simon Kier et Malik Thio qui fait son apparition dans le 11 après un bon match le week-end dernier. Un double Ouais. pivot, Krunic Tonali, du double pivot. Mouah. La paire de pistons Hernandez, Selmakers et en devant on a Brahim Diaz, Leao et Olivier Giroud et Bilal. Je te laisse Juste ça. avant que Bilal parle, vraiment juste une petite parenthèse, j'ai vu le but de Milan. Rémi, c'est tellement du Théo Hernandez tout craché. Et gros, il y a, je sais plus c'est qui est tout seul au centre. Se demeurer, il fait quoi? Il frappe angle hyper fermé. C'est inédit ce qu'il a fait, Théo. Sur le match, il est lunaire. C'est tellement ce joueur-là qui était au Real.
Ah, Non, c'est trop. c'était lui en fait. C'est vraiment vraiment lui. lui en fait. Bon, il fait vraiment son match hein, aujourd'hui. Pour de vrai, il fait Ah bah, vraiment son match. Bilal, je t'en prie, hein, allez, hein, pop, pop, hein. Fais Bah, ton moi, de analyse. ce que j'ai vu, parce qu'il faut savoir que j'ai regardé d'un œil, je suis pas scatophile non plus. Ouais. Déjà, quand tu regardes le match, enfin, tu vois que c'est pas un 3-4-3, ou du moins, c'est pas un 4-3-3 assumé, genre. Parce que tu te retrouves avec Kalulu plus à droite que central, et tu te retrouves avec Théo qui est plus latéral que piston, tu vois. Mm. Et du coup, tu te retrouves avec un milieu affreux avec Selmakers, Krunic et Tonali. Et ça joue 8ème de finale de Ligue des Et Champions. ça joue un 8ème, mais c'est scandaleux, hein, pour Ah, de mais vrai, parce que regarde, quand tu regardes le match, quand tu C'est un regardes, 4-3, quoi. c'est un 4-3-3 plutôt même. On va Parce que quand passer. tu regardes, t'as pas, enfin bon, t'as Brahim Diaz qui se retrouve un peu 10, mais un peu 10, enfin, tu sais, meneur de jeu excentré. Il joue pas vraiment dans l'axe. Mhm. Et du coup, bah, tu te retrouves avec une bonne compo de merde, avec Selmakers qui fait un match de merde, genre, t'as aucune transition entre tes défenseurs et tes offensifs. Et tu sais, tu te retrouves encore avec le système de Pioli où ça cherche à jeter pour envoyer sur Giroud une déviation dans le dos. Est-ce Et que- du coup, Mm. dans ces phases-là, limite tu te retrouves en 4-4-2 avec genre Léao Giroud devant ou Giroud Brahim. Et t'attends une déviation de Giroud dans le dos, mais ça marche pas vu que les défenseurs de Tottenham jouent relativement bas déjà. Donc, bah, pour partir dans le dos, ça marche pas forcément. Moi, ma seule question, c'est est-ce que Théo, il a fini à droite, dans l'axe Théo, il a fini le match dans l'axe. Mais genre, en entrée de surface, c'était le numéro 10 de l'équipe. Pour de vrai. Je sais même pas ce qu'il foutait là. Ben, sur le but, tu vois bien qu'il a rien à faire là. Il se retrouve sur un contact, on sait même pas comment il y a pas faute. Et il finit par tirer. Brahim Diaz qui enchaîne. Et la frappe de Brahim Diaz est scandaleuse parce qu'il tape n'importe comment. Le gardien, il la sort mal. Et en plus de ça, après, il retombe sur lui, but. Mais C'est Au n'importe final, quoi. là, ce Mais que tu je sais vois, que le c'est match. que Tottenham, ils se font bien bouffer. En Ouais, possession, de ouf. c'est plutôt équilibré, mais. Parce que t'as un match un peu l'air d'être, similaire au. mérité, Enfin, je crois. Tottenham, ils font un match un peu similaire au Bayern, dans le sens où, tu sais, il n'y a pas vraiment de rythme, ils veulent pas. Enfin, t'as l'impression qu'ils sont là juste pour être là, genre, il y a pas de. Mais Ils y vont pas. Tottenham, les gars, ils se présentent en 8ème de LDC avec un double pivot. Sar, Skip. Sar, Mais ils ont des blessés. Ils ont que des blessés, là. ils Ils ont ont plus Betancourt, ils ont plus Bissouma, ils ont. Højbjerg, je suis pas sûr qu'il était. Højbjerg blessé aussi, ouais, les trois ils sont blessés. Enfin, il était Mais titulaire, Højbjerg. il y a personne, là. Ah ouais, mais ok. Ah, ils ont pris Pedro. En fait, ok, Pedro Porro est là. Je pensais que c'était annulé. Est-ce qu'il y a un joueur que tu retires un peu dans le positif qui est sorti de tout ce maras ou Hmm, même pas? dans le positif, bah, en vrai, déjà, t'as Brahim. Franchement, Brahim, il est pas mauvais. C'est pas après, c'est un peu du nivellement par le bas parce que quoi qu'il arrive, là, dans l'équipe, j'ai pas grand monde à sortir du lot. T'as Brahim qui est plutôt sympa et moi, celui que j'ai bien aimé, c'est Malik. Malik Cho, il était, enfin, tu vois, ça reste quand même des relances un peu dégueulasses. Dans le sens où dès qu'il est un peu trop pressé, il se C'est un casse joueur pas la tête, d'impact. ça va chercher Giroud. Mais quand Transition. il a l'occasion, il va te casser une ligne ou il va aller chercher un peu devant. Et derrière, bon, t'as des milieux qui te permettent pas qui savent pas se retourner déjà d'une part. Et ensuite, bah, même jouer dos au jeu, ils savent pas faire. Genre, quand tu regardes, c'est scandaleux, vraiment, c'est le makers. Enfin, en fait, je m'attendais à beaucoup de lui parce que quand tu le vois en piston, ça va. Et là, quand tu le vois dans un dispo où il est milieu de terrain, limite dans le double pivot, quoi, comme t'as dit, vu qu'il y a Brahim Diaz qui joue un peu 10, bah, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Donc, du coup, t'as Malik qui essaie d'envoyer dans l'intervalle, allez, on peut dire. Et ensuite, bah, t'as rien. Genre, t'as plus rien. Et du coup, bah, le contre-pressing de Tottenham qui est naze, bah, il fonctionne quand même. Et tu te retrouves avec Tottenham qui attend dans les 30 derniers mètres. Et tu te retrouves avec un match pourri, tout simplement. Tu t'ennuies. Genre, le match, je me suis ennuyé de ouf. C'est un bon résultat pour le Milan 1-0 à domicile. De quoi? Je Ouais, dis, bah oui. pour l'instant, c'est un bon résultat. En plus, vu la dynamique qu'ils avaient, genre, ces derniers temps. Ils ont Ouais, là, ils reviennent pour sortir la tête de l'eau un peu. Là, ils- Bon, ça ça va. Surtout qu'en plus, t'as pas mal d'absents, je l'ai pas dit, mais t'as Tomori qui est pas là, t'as Maignan. D'ailleurs, t'as Tarousanou, franchement, Catastrophe. pas mauvais. Non, en vrai, aujourd'hui, Ah bon pas mauvais. Aujourd'hui, pas mauvais. Même si d'habitude, c'est vrai que j'aime bien lui taper dessus. Mais là, t'as Tarousanou, ça va.
Benacer pas là aussi, je crois. Mais Benacer Ouais. pas là, et c'est là que, ah oui, c'est vrai que Benacer il a manqué de ouf parce qu'un milieu qui sait se retourner, c'est vrai, qu'est-ce que ça fait du bien. Ouais. Et Benacer là-dessus, il t'aurait fait trop du bien, et pour jouer dos au jeu, ça le fait aussi. Ouais. Là, il est pas là, bah, résultat, tu t'ennuies de ouf. Genre, Je pense que le retour une fois qu'il. passe. Ouais, non, le retour, ça va être un peu mieux, je pense, et je vois bien Milan gagner quand même au retour aussi. Ouais. Parce que, avec le retour de. Déjà, il y a Ibra, je crois, qui revient. Il y a Ibra qui reviendra d'ici là. Après, t'auras Benacer. Ouais. Et Tomori surtout. Tomori va faire trop de bien. Et je crois qu'il y a Maignan aussi. Mike sera là. Mais Tomori qui va pouvoir enfin casser des lignes. Benacer qui va pouvoir se retourner. Tu vas pouvoir jouer un peu plus de l'avant. Mais de toute façon, qu'il soit là ou pas, ces mecs-là, bah. Pioli, ce qu'il cherche, ça va être juste la tête de Giroud et après on se démerde. Je crois que Tottenham, ils vont pas. Enfin, ils vont récupérer Højbjerg, mais Betancourt, il Ouais. s'est croisé. Non, Betancourt, il s'est fait croiser. Ils vont juste récupérer Højbjerg. Ah, Parce que moi, je crois qu'il s'est fait opérer. Ils vont juste récupérer Højbjerg. Mais déjà, ça va changer un petit peu la donne parce que. oui, ouais. Mais en vrai, le milieu de terrain, il reste quand même problématique pour Tottenham. Même avec Ouais. Højbjerg, parce que. Enfin, je pense que Tottenham vont avoir le ballon de retour. Højbjerg, bon. C'est pas le meilleur joueur dans la créativité, quoi. Après, je sais pas, ils peuvent peut-être. De toute façon, on s'attendait qu'à un match de merde. En vrai de vrai, Tottenham-Milan, je pense. Après, Tottenham, Je ils t'attends à rien. Hein. pour d'une défaite 4-1 face à Leicester, mais face à City, moi j'ai bien aimé leur première mi-temps en vrai. J'ai bien aimé, ils sont un peu allés chercher City haut et tout. Ils ont procuré pas mal d'occasions. Bon, en transition, mais c'était. J'ai bien aimé leur match pour une fois Tottenham. Mais après, c'est sûr, quand tu te retrouves avec Skip Sarr au milieu. Ouais, c'est pas évident. Juste un petit mot sur les matchs de demain. Parce que je pense qu'on Non. Alors toi, tu prends le live entier en Eh, otage. tiens, donc, sérieux. je suis en train de il te pense dire qu'au match de demain, sérieux, mais off casse-toi, que... Non mais il est malade lui. Non, Non, mais bah parce qu'en fait, écoutez, demain, il y a un match de première ligue qui va être sympa. Il y a Eh, on va coupez le pas le micro. regarder, frère. coupez le micro. Tiens-moi ce live. Alors, Nordine, rendre mieux, voilà. Du coup, on a fait le tour des matchs de ce soir. Les viewers, si vous avez une petite chose à apporter là dans les 5 minutes qui restent, parce qu'on va pas aller aussi longtemps sur ces deux matchs, on a bien fait le tour. Profitez-en hein, pour nous donner des retours sur les matchs de ce soir. Sinon, demain, on va revenir pour traiter de... C'est quoi les matchs de demain déjà, s'il vous plaît? Arsenal City, il y a Chelsea Dortmund, et on va pas revenir sur Benfica, désolé. Real Madrid. Désolé. Désolé à la communauté lusophone. Tu vas vraiment regarder le Real Madrid demain? Real Madrid Elche. Est-ce que tu vas vraiment regarder Madrid demain? Il y aura Vidi. Je t'assure qu'on n'est pas sur saveur meringue là. Écoute, Ah merde, ah Bilal, merde. Bilal, Non, je c'est t'ai vraiment accordé l'Ospolaire à ton temps Bordeaux. pour Milan, tu vas nous accorder notre temps pour le Real. Je suis Non, désolé. bien sûr, mais pour ça de marche vrai, bien comme sûr. ça. Mais je regarderai pas. On te demandera pas de regarder, ne t'inquiète pas. Attendez, je vais quand même déminer Nordine parce que ça se fait pas. Nordine, c'est bon, t'es calmé? En tout cas, pour de vrai, merci beaucoup à ceux qui sont venus, c'est super Merci. sympa. Euh, En plus, vous avez dit des trucs trop marrants sur le live. Merci, Imran. Merci, Imran. Bah, Il est toujours en tête ta proposition, Adrien, je vais le faire, t'inquiète. Imran et Ayoub sont venus que parler de meufs, les gars. Regardez surtout pas les commentaires. J'ai pu voir et très honnêtement, je respecte ce genre d'animation de Merci, live. Georges. donc, Merci, Est-ce qu'on Riyad. peut dire qu'on respecte le SL là de Georges? Ah, On là, peut je dire pense, ou- je Ouais. pense Georges, Merci, Georges, Gaz. Georges, on va l'intégrer progressivement au projet. Hein. Non, c'est faux. Ouais. on a pas d'argent. D'ailleurs, Adrien, commence à regarder le match de Arsenal demain, tu vas venir parler avec nous, toi. Ouais, c'est vrai que d'ailleurs, pour les supporters d'Arsenal présents, on compte faire un podcast sur Arsenal. Donc, Merci, Yassine. si vous avez envie de perdre une heure de votre temps avec nous, vous pouvez déjà poster. Il y a un petit vos podcast sur candidatures. Chelsea qui va sortir aussi, n'hésitez pas. Ouais, si on arrive si on arrive à gérer les pistes de Nordine ouais, qu'il si a on arrive monté à- en l'air. Ouais, peut-être. Il est en train de Peut-être, au ouais. projet, C'est trop. Mais virez-le. Je peux pas me le voir, ce mec. C'est pas du Plané. leak, c'est du tease, wesh. Ah, tu teases. Mais non. non, c'est pas du cheese ou du tease ou je sais pas quoi là, c'est une C'est juste catastrophe, relou, ce que mon tu ref. nous fais. Franchement, je savais pas que t'étais à bout, je suis désolé. Rémi, Ouais. si demain qu'on va titulaire, on parle de Chelsea. Allez, Ouais. si Kova est titulaire, je me branche devant et on va s'occuper de ce match. Hop, 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 hop. Voilà, Bah, bah déjà, on peut pas être rémunéré si Putain, vous mais dites les bon. horaires sont tellement relous. City, c'est à 20h30.
Ouais, ça fait chier. Mais on peut organiser une partie C'est du match. déjà relou. En vrai, double écran City de Chelsea, si qu'on va titulaire. Hein. Effectivement. Vas-y. Hop, hop, hop. Bon. Ouais, c'est trop, David, je veux pas de sous. Pour les caméras, Les gars, on a des poches à remplir. D'accord. Vraiment, C'est du vrai coup, qu'en je suis plus, un horaire là. c'est vrai qu'on touche qui Cherchez-moi, en je vais plus, devoir hein, taffer pour- demain. Vas-y, va la faire, toi. il faut savoir que Nordine est pour Benfica juste parce que Benfica ils ont fait chier sur Enzo. Mais je suis pour Bruges là. Il faut le savoir, les gars. Mais je suis pour Bruges, hein. Il faut savoir à quel point Nordine est Imran, une- moi juste, je suis Igor je- Tudor, il sera pour notre podcast. Non, non, Ouais. il sera pour maintenant. Igor Tudor, merci, on t'aime. Love you. Je vous écoute. Ah, Et alors, le il deuxième- demande aussi et le un mot deuxième sur mec, c'est Jordan qui, là, c'est Verretou. Merci, merci. en public, je peux pas en public. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut dire que Igor Jordan Tudor Verretou est est le plus coach con le plus encore. courageux du monde? Ouais. Ou Oh non. Bah quoi? Il va nous reparler du courage. David, c'est vraiment cette Madame Courage. C'est Aïe, aïe, Demain, aïe, demain, aïe, quand aïe, ça va aïe. parler de Tite, Non, on ça, va parler. ça c'est quelque chose qu'il faut garder. Demain, on va parler de courage. Demain, David, c'est ça? Non. On va parler de Graham Potter. Et de sa magie. On Non, en espère. vrai, demain, on fait quoi? On fait City Arsenal et. En fait, Alors, on va c'est voir déjà Arsenal, quel match seront bien, déjà pour commencer. Ouais. Et le 26, et le 26, on fait OM-PSG, les gars. Faut le savoir. Vas-y, vas-y, Ouais, je suis chaud. toi, Vas-y. toi, tu commences à nous faire jouer Allez. Nordine, là. Ah, j'avoue, t'as dit un vrai truc là. Et Sabrina Verretou, on arrête Mais les- après. Après, on peut cut le live ou. Ouais, Oui, c'est ce je que pense j'allais que- faire à l'instant. Merci Genre, la je pense qu'on a famille fait le d'avoir tour, là, suivi faut ce premier pas- live, on se retrouve Ouais, à demain. demain, les gars, wesh. Bisous. À demain, merci les gars.